Nous sommes depuis plusieurs semaines en train de traiter le domaine de la bénédiction. Amen. La bénédiction de l'Éternel. Celle dont la Bible dit qu'elle enrichit et qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est notre grande thématique, la bénédiction de l'Éternel. Pendant longtemps, le mot bénédiction est même devenu comme un gros mot dans l'église. Parce que on a commencé à dire les gens ne viennent que pour la bénédiction. Et par volonté de ne pas exagérer ou d'aller dans les extrêmes, on a cessé de parler de la bénédiction. Alors que la bénédiction est réellement biblique. Amen, amen. Et la bénédiction, au-delà d'être biblique, elle est même nécessaire. Parce que sans la bénédiction, même les instructions que Dieu donne ne pourront pas être maintenues. Nous avons dit beaucoup de choses sur la bénédiction, mais l'une des choses que j'aimerais rajouter ou réaffirmer, c'est que la première chose que Dieu a faite lorsqu'il a créé l'être humain, c'était de le bénir. Il les a bénis. Amen, amen. Et la dernière chose que Jésus a faite, même avant de partir, Luc chapitre 24, verset 50, avant de monter au ciel, il a béni les disciples. Et la Bible déclare que pendant qu'il était en train de les bénir, il a été enlevé. Amen. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Amen. Ensuite, la Bible déclare, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Tu as besoin, j'ai besoin de la bénédiction. Tu ne pourras pas accomplir ton mandat, ta destinée, ce que tu es venu faire sur terre si tu n'es pas béni. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être à l'aise avec ce concept de la bénédiction. Et ne pas voir ce concept comme étant une manière de manipuler Dieu ou une manière d'être matérialiste. Tu dois être béni. Amen. Et on a expliqué que la bénédiction n'a rien à voir en premier lieu avec les biens matériels. Même si elle inclut les biens matériels. Ce n'est pas là que ça démarre. Parce qu'on l'a vu, plusieurs peuvent avoir des biens matériels, plusieurs peuvent être dans l'abondance même et pourtant ne pas être bénis. Je dirais même, il y a des gens qui sont matériellement prospères, financièrement prospères et qui pourtant sont maudits. Sans rentrer même dans la Bible, l'histoire du monde nous le montre. Plusieurs d'entre vous connaissez peut-être la malédiction des Kennedy. Vous connaissez ça? Qui connaît ça? Quand vous regardez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des présidents, une dynastie, je dirais, des présidents des États-Unis. Présidents, riches, richesse, pouvoir, influence, abondance financière, et qui pourtant sont tous morts, assassinés. Pas une personne, pas deux personnes, je crois que c'était 3 ou 4. De la même manière, en plein défilé, assassinat. Est-ce que on peut appeler ça la bénédiction? Dans la force de l'âge, sans être forcément vieux, décédé. Dans l'histoire du monde, nous voyons beaucoup de cas où on observe comme une répétition de cycles négatifs dans la vie de certaines personnes que pourtant on peut envier. Matériellement parlant. Je me souviens dernièrement, celle qui m'avait marqué, c'était l'histoire de Whitney Houston. Tu connais cette histoire-là? On dit qu'elle est décédée dans une baignoire, prise d'une overdose. Et quelques années après, sa fille va décéder dans une baignoire, prise d'une overdose. Malgré le succès, malgré les chants, malgré la qualité de la voix, malgré tout cela, nous observons qu'il y a comme une répétition de cycles négatifs. Malgré l'opulence, qu'est-ce qui se passe? Oui, la malédiction existe. Les cycles répétitifs existent dans la vie des êtres humains. Dans
dans la malédiction, on parle de toute influence négative qu'un homme peut subir et transmettre au travers des générations. Même les maladies générationnelles ou héréditaires sont une forme de malédiction. Quelque chose qui suit les générations mais sans être positif. Alléluia. Nous voyons donc que la malédiction existe réellement. Elle existe, elle ne regarde pas la couleur de peau, elle ne regarde pas le montant sur le compte en banque, elle ne regarde pas l'influence que vous avez. La malédiction est rattachée aux informations qui sont incluses dans votre sang. Et lorsque le diable trouve un tremplin ou une légalité sur laquelle il s'appuie pour continuer le cycle, il le fera. Peu importe votre influence, peu importe votre nom. Alléluia. Mais si la malédiction existe, nous devons aussi croire que la bénédiction existe. Non, il n'y a pas que des cycles négatifs dans la vie, il y a aussi des cycles positifs. Et j'aimerais informer quelqu'un ce matin, ce midi, que si jusqu'à présent tu n'as observé que des cycles négatifs dans ta famille, en commençant par tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, toi-même, je déclare aujourd'hui que maintenant le cycle va s'arrêter à partir de toi. Je dis, il s'arrête à partir de toi. Le cycle va changer et passer d'un cycle négatif à un cycle positif. Dis avec moi, ça commence à partir de moi. Donc ne sois pas dans la tristesse si tu observes qu'il y a des catastrophes répétitives chez toi. Dis-toi que c'est toi qui vas ouvrir et inaugurer un nouveau cycle. Que celui qui a dit Amen bien reçoive ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction. Oui, il est possible d'inaugurer un nouveau cycle. Mais ce cycle-là n'est possible que si les lois sont changées. Et les lois ne peuvent être changées que si les réclamations qui s'appuyaient sur des légalités dans ton sang sont changées. En d'autres termes, quand tu n'appartiens plus à la lignée dans laquelle la malédiction est censée couler, tu sors de cette lignée-là et en sortant de cette lignée, tu te places dans une autre lignée qui est une lignée de bénédiction. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ est venu faire dans ta vie. Car il est écrit ceux qui l'ont accepté, ils ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire qu'il y a une lignée de laquelle tu es sorti pour entrer dans une autre lignée dans laquelle Dieu t'a placé. Et ainsi cette lignée-là commence avec un homme qu'on appelle Abraham, le père de la foi. Alléluia. Tu es donc, je suis donc, nous sommes donc, nous qui sommes en Christ, de la postérité d'Abraham, à qui Dieu avait parlé et à qui Dieu avait prononcé une bénédiction générationnelle. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais que nous puissions aller lire un peu l'histoire de notre père Abraham. Alléluia. Genèse chapitre 12. On va beaucoup lire ce matin, puis nous allons donner quelques points. Je parlerai ce matin des principes de la bénédiction. Ok? Des principes incontournables de la bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 1er. Regardons ensemble ce que les Écritures nous disent. Amen, amen. Prépare la lecture, note, prends ton cahier pour noter. On va lire quelques passages, je le répète, qui sont plus ou moins longs, mais reste avec moi. Dis avec moi, je te suis. Il est écrit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Déconnecte-toi, Abraham. Déconnecte-toi de ta provenance. Déconnecte-toi de là d'où tu viens. Je veux inaugurer avec toi, je paraphrase, une nouvelle génération. Oui, parce que Abraham était de la postérité de Térak. Térak était idolâtre. Térak
on le voit au chapitre 11, on ne va pas aller le lire, mais pour ceux qui le veulent, Térak était idolâtre, il observait, il y avait de l'astrologie dans sa famille. Et Dieu dit, va-t'en Abraham, pars, déconnecte-toi, je ferai de toi, verset 2, je ferai de toi au futur une grande nation. Dis avec moi, une grande nation. Il dit, et je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je commencerai par rendre ton nom grand et ensuite tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Donc Dieu parle à Abraham, Dieu fait une promesse à Abraham. Au moment où Dieu parle à Abraham, Abraham n'est pas encore béni. Il dit, je te bénirai, je ferai de toi. Dieu parle au futur. C'est donc une promesse qu'il est en train d'établir. C'est une alliance. Dieu veut créer en Abraham l'attente de quelque chose. Il veut susciter en Abraham la foi. Mais il lui donne une condition. Pour ça, Abraham, il faut d'abord, pour que je t'introduise dans un nouveau sacre, dans un nouvel ordre, il faut que tu sortes de l'ancien ordre. La bénédiction, bien-aimée, par là nous comprenons le premier principe. C'est qu'il faut d'abord sortir de l'ancienne alliance, de l'ancien ordre, de l'ancienne chose, avant d'être un candidat potentiel pour entrer dans la nouvelle. Amen, amen. Il y a donc une séparation, dis avec moi séparation. Il y a donc une séparation qui doit être établie. Pour la bénédiction, on ne peut pas, Dieu ne bénit pas de manière mélangée. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus va parler, il va dire, on ne met pas du vin nouveau dans des anciennes outres. Et on ne coupe pas dans un nouvel habit en prenant la pièce d'un ancien habit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit donc y avoir une correspondance entre ce qui était, ce qui doit être fait et ce que je suis en mesure de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Commence par comprendre qu'il faut qu'il y ait une déconnexion, il faut qu'il y ait une séparation. Et Abraham, lorsque nous lisons l'histoire, nous allons voir que Abraham, verset 4, partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ok? Comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. On voit ici que Abraham, malgré son obéissance, Abraham a eu une obéissance partielle. Parce que Dieu n'avait pas demandé à Abraham d'emmener Lot. Mais Lot part avec Abraham parce qu'Abraham est encore attaché. Abraham part, certes, mais il y a encore des regrets. Abraham part, certes, mais il n'est pas total dans son engagement. Il se dit, au cas où Abraham est encore sentimental, et Abraham amène Lot. Pour que tu sois béni, sache que tu ne pourras pas être béni en jouant à l'équilibriste. Dieu voudra ton cœur totalement. Dieu ne voudra pas dans ton obéissance qu'il y ait une obéissance mais avec un peu de toi. Qu'il y ait une obéissance mais dans laquelle tu rajoutes une forme de bricolage. Lot est parti avec Abraham. Alléluia. Mais nous voyons par la suite que Lot, chapitre 13, verset 5, nous voyons Lot, il est écrit, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était comment? Insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Je prie que tu aies aussi ce genre de soucis, ce genre de problème où tu ne sais plus où est-ce qu'il faut que tu mettes les biens dont Dieu t'a béni, que tu te retrouves dans une situation d'encombrement de bénédiction. Abraham s'est retrouvé encombré. Alléluia. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que c'était trop grand. Et la Bible déclare au verset 7 qu'il y eut querelle
entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alléluia. Alléluia. Au verset 14, la Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Dis avec moi, la séparation. Abraham va finir par comprendre la leçon. En fait, c'est Dieu qui va forcer Abraham à comprendre la leçon. Abraham, je t'avais demandé de partir, mais je t'avais pas demandé de prendre Lot avec toi. Dieu va créer, dans le processus de la bénédiction, Dieu va créer des contradictions. Dieu va créer une forme de querelle. Dieu va créer des incompréhensions pour que la séparation prenne place. Il est possible, bien-aimé, dans des principes de la bénédiction, que tu te retrouves dans la séparation parce qu'il y avait une instruction que tu n'aurais jamais comprise de toi-même ou que tu n'aurais jamais accomplie de toi-même. Dieu a donc permis qu'autour d'Abraham et de Lot, qu'autour de leur relation, quelque chose se passe en vue de la séparation, mais surtout en vue de l'obéissance totale. Amen. Quelquefois, bien-aimé, tu remarqueras que dans le processus de la bénédiction, il y aura des choses qui vont arriver, qui seront indépendantes de toi. Il y aura des circonstances qui vont se présenter, auxquelles tu ne pourras pas forcément faire face. Tu seras obligé de prendre certaines décisions. Tu seras obligé, malgré ce que tu avais voulu faire au départ, de changer de fusil d'épaule. Dieu l'a permis. Et la Bible déclare que dès que Lot se fut séparé d'Abraham, l'Éternel commença à lui parler à nouveau. Alléluia. Dieu va recommencer à te parler lorsque tu sépareras les choses qu'il n'avait pas demandé que tu prennes. Il est possible que Dieu ne te parle plus parce que tu gardes encore un Lot dans ta vie. Il est possible que la bénédiction ne soit pas encore réenclenchée dans ses instructions parce qu'il y a encore un Lot que tu gardes dans tes bagages. Je suis en train de déclarer, comme nous l'avions fait en décembre dernier, que la séparation soit ton partage, mais la séparation pour la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Après que Lot se fut séparé de lui, quelquefois la séparation est nécessaire. Au verset 14, il est écrit: lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Nous voyons par là que Dieu, dans le processus ou les principes de la bénédiction, nous voyons que chaque bénédiction est souvent rattachée à des instructions. En fait, Dieu ne bénit pas les hommes juste comme ça. Dieu ne les livre pas à eux-mêmes. Lorsque Dieu promet quelque chose, lorsque Dieu veut bénir un homme, il y associe souvent une instruction que l'homme doit compléter. Comme pour rechercher la collaboration de l'homme. Comme pour que cette bénédiction ne soit pas juste imposée, mais que cette bénédiction soit une association entre Dieu et l'homme que Dieu veut bénir. Dieu permet toujours qu'il y ait une instruction. Toute bénédiction est conditionnelle, toute promesse est conditionnelle. Dieu ne bénit jamais juste comme ça. Dieu n'impose jamais le bien. Dieu cherche toujours la collaboration de l'homme qu'il veut bénir. Amen, amen. Et dans les particularités des principes de la bénédiction, Dieu ne donne jamais des instructions nouvelles lorsque les instructions anciennes ne sont pas encore complétées.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas parlé à Abraham tant que Lot était avec lui. La première instruction, sors de chez toi, va-t'en de ton pays. Abraham obéit. Mais Abraham n'a pas obéi totalement. Et comme il n'obéit pas totalement, Dieu ne lui parle pas. Il est possible que Dieu ne te parle pas parce qu'il y a peut-être un Lot. Il y a peut-être quelque chose que tu as rajouté. Des fois, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas ou Dieu ne me parle plus? Il m'avait donné la première instruction. Où est la deuxième? Je t'informe que la deuxième ne viendra que quand la première sera totalement complétée. Quand la première est complétée, quand Lot est parti, c'est alors que Dieu recommence à parler. Et il lui redonne non seulement des instructions, mais il lui donne aussi, il lui répète la promesse. Il lui réexplique la bénédiction. Il lui redonne le cadre de la bénédiction. Amen, amen. Amen, amen. L'autre principe qu'il faut comprendre dans la bénédiction, c'est que il est impossible de se bénir soi-même. Il est impossible que quelqu'un d'égal à toi te bénisse. Dans le principe de la bénédiction, il n'y a qu'un supérieur qui peut bénir un inférieur. L'inverse n'est pas possible. Donne un bon amen à cette parole. Alléluia. Il n'y a qu'un supérieur qui peut bénir un inférieur. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 7 au verset 7 une parole très puissante, et j'aimerais que tu écoutes, que tu lises, que tu notes celle-ci. Regarde ce que la Bible déclare. Hébreux 7 verset 7. Il est écrit ceci: or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. J'aime certaines versions. Dans Second 21, on dit or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. La version du Sommeur dit la même chose, sans contredit, sans contradiction. C'est-à-dire, il n'y a pas à discuter sur ce principe. C'est un principe établi, c'est un principe éternel. Ne peut bénir ou ne peut être béni que celui qui a un supérieur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc, si ce n'est qu'un supérieur qui peut bénir un inférieur, il faudrait que l'inférieur ait déjà un supérieur. La question que nous devons poser maintenant, c'est qui est ton supérieur? Qui est ton supérieur? Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle dans la vie il faut faire très attention. Quand l'esprit de rébellion agit en toi, que tu veux le défendre par des théories intellectuelles, tu veux le défendre à cause des diplômes que tu as, tu penses que tu n'as besoin de personne au-dessus de toi, tu penses qu'être en dessous de quelqu'un c'est être humilié, tu t'imagines que te soumettre à une personne c'est forcément lui donner le droit de te faire souffrir. Frères et sœurs, tu te trompes. En n'ayant pas de supérieur, tu te fermes la porte à la bénédiction. Oui, même si tu ne dis pas amen, je te dis la vérité. En refusant la supériorité sur ta vie, tu te fermes la porte à la bénédiction. Parce que Dieu a fait des lois et il ne les violera pas. Le psaume nous le dit, dans le psaume 148 au verset 6, la deuxième partie, il est écrit: il a donné des lois et il ne les violera point. Même pas pour tes beaux yeux, même pas à cause de ton diplôme, même pas à cause de ta beauté, même pas à cause de ta richesse. Il a donné des lois et il ne les violera point. Dans le principe de la promotion, bien-aimé, il est impossible de se hisser soi-même à un niveau supérieur. C'est toujours un supérieur qui te tend la main pour te faire monter. J'avais dit un jour qu'il n'y a qu'un roi, qu'il n'y a qu'un puissant, qu'il n'y a qu'un riche qui peut faire de toi son ami. L'inverse n'est pas possible. Je répète, l'inverse n'est pas possible. Si un jour tu entends ou tu constates que tu es ami avec un puissant, sache que c'est parce qu'il l'a voulu.
C'est pas parce que toi tu l'as voulu. C'est parce que lui a accepté de faire de toi son ami. C'est lui qui t'a pris et qui t'a hissé au niveau de l'amitié. Quelqu'un ne comprend pas ici. Tu ne réussiras jamais dans la vie lorsque tu n'apprendras pas qu'il y a la notion des hiérarchies, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde naturel. Bien-aimé, sois renouvelé dans ton intelligence au nom puissant de... Cesse ton orgueil. Ce n'est que le supérieur qui peut bénir l'inférieur. C'est une loi. Alléluia. Abraham, qui devait être béni, l'a été plusieurs fois avant que Dieu le fasse. Prenons ensemble Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Regardons ce qui est écrit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alléluia. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit, dis avec moi, il bénit Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Ici nous voyons un texte mystérieux au cours duquel nous voyons le roi de Salem, Melchisédek, venir à la rencontre d'Abraham et bénir Abraham. Alléluia. D'ailleurs, dans le geste de la bénédiction, c'est du suntek vers le diantek, c'est-à-dire de haut vers le bas. On part de haut, on vient vers le bas. Abraham a été béni par Melchisédek. Et c'est de là que Abraham va donner la dîme de tout. Alléluia. C'est pourquoi dans le principe, on en reparlera de la dîme. La dîme ne se donne pas à des inférieurs. Non. J'expliquerai ça quand on parlera des finances. La dîme ne se donne jamais à des inférieurs. On ne donne pas la dîme aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Ce n'est pas la loi. La dîme se donne toujours à un supérieur. Ce qu'on donne aux pauvres, aux veuves, c'est autre chose. Ce n'est pas la dîme. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons Abraham être béni par Melchisédek. Et quand on continue l'histoire, nous voyons que un jour, quelque chose va se passer. Genèse chapitre 22. Nous allons voir un autre principe de la bénédiction. Verset 1er. Est-ce que tu es avec moi? Qui est avec moi? Regarde ce qui est écrit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Dis avec moi, il chargea le bois sur son fils Isaac. Ok. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et Abraham, son père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. » Dis avec moi, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre passeront, mais voudront être bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que, dis avec moi, parce que, il y a une cause, parce que tu as obéi à ma voix. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Oui, 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 oui. Ouais. Genèse chapitre 27 verset 1, on va encore lire un texte assez long, puis nous continuerons pour clôturer d'ici là. Est-ce que tu es toujours avec moi? Isaac, donc le fils d'Abraham, Isaac devenait vieux. Et ses yeux, c'était quoi? Il s'était quoi? Affaibli au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, entre parenthèses, aîné. Et Ésaü, le fils aîné, s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, entre parenthèses, cadet, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets un mets que je mangerai. Et je te bénirai. » Dis avec moi, je te bénirai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, dis avec moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils. » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob,
mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Dis avec moi, il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin et abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout afin que tu vinsses. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine, dis avec moi la haine, de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Souviens-toi, les pensées sont des paroles silencieuses. La Bible dit, Ésaü en son cœur. Mais comment les paroles ont été rapportées à Rebecca? Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Tu peux acclamer la parole de Dieu. Acclame très fort la parole. Alléluia. Une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons. La bénédiction du Père. La bénédiction d'Isaac. Isaac qui est lui-même une bénédiction. Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, pour être béni
il faut avoir un supérieur. Mais il faut aussi s'assurer que le supérieur est lui-même porteur de la bénédiction. Alléluia. Isaac est porteur de la bénédiction. Isaac est lui-même une bénédiction. Dans ces textes, nous voyons plusieurs images. Dans ces textes, nous voyons plusieurs types de Christ. D'abord, nous voyons que lorsque Abraham va prendre Isaac pour aller le sacrifier, nous voyons qu'il va charger Isaac du bois sur son dos. À l'image de Christ lui-même, qui lorsqu'il montait au mont Golgotha, avait porté le bois sur son dos, afin que le sacrifice que le Père avait fait pour le monde fût trouvé digne. L'un des principes de la bénédiction, bien-aimée, c'est celui du sacrifice. Dis avec moi, le sacrifice. On ne peut être béni que suite à un sacrifice. Nous voyons que ce soit en termes de malédiction ou en termes de bénédiction, la valeur du sacrifice trouve son sens. Nous voyons ici Abraham. Dieu lui parle, va et sacrifie-moi ton fils. Donne-moi Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham, dans l'obéissance, Abraham qui a compris la leçon, ne va plus être partiel dans son obéissance. Abraham comprend que s'il veut continuer de marcher avec Dieu, il faut qu'il soit intègre dans toutes ses voies. Abraham monte avec Isaac. Abraham comprend qu'il faut qu'il offre ce qu'il a le plus précieux. Et la Bible déclare que pendant qu'il montait, Isaac va se poser la question, mais où est l'agneau? Il y a le bois, il y a le feu, mais je ne vois pas le sacrifice. Ignorant qu'il était lui-même le sacrifice. Et pendant qu'il montait, alors que Abraham était prêt à égorger son fils, une voix se fit entendre du ciel. Un ange parla. Abraham, Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes et que tu ne me refuseras rien parce que tu as obéi. Et nous voyons Dieu aller très loin. Il va même aller jusqu'à jurer par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parce que pareil, lorsque l'on jure, dans le contexte humain, on ne peut jurer que par une personne qui est supérieure. Mais Dieu, ne trouvant et n'ayant personne qui soit au-dessus de lui, a choisi de jurer par lui-même. Je le jure par moi-même, dit-il à Abraham. Il dit, je te bénirai, je te multiplierai à l'infini. Et il va commencer à bénir Abraham. Mais pourquoi le bénit-il? Il le bénit parce que Abraham a obéi. Alléluia. Il y a donc la valeur de l'obéissance aussi. La valeur du sacrifice. Qu'as-tu ou que donnes-tu pour être béni? Il y a la valeur de l'offrande pour être béni. On est béni par un supérieur que dans la mesure où on réjouit son âme. Nous le revoyons dans le contexte de Isaac et ses fils. Il dit, Ésaü va me chasser du gibier. Fais un mets comme j'aime. Isaac connaît la formule. Isaac a été enseigné par Abraham. Isaac sait que dans le principe de la bénédiction, il faut que le Père se réjouisse afin que l'âme puisse bénir. Parce que c'est la réjouissance de l'âme qui produit la bénédiction. C'est le plaisir de l'âme qui produit la bénédiction. Isaac connaît et Isaac cherche un prétexte. Il dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais manger quelque chose, mais il faut que ça vienne de toi. Va dans les champs, chasse du gibier, prends ton arc, prends tes flèches et va me chasser du gibier. Encore une fois, ici, nous voyons qu'il y a des principes spirituels qui sont établis, qu'il y a des types de Christ. Nous voyons que Rebecca, la mère, va écouter la conversation que le Père a avec le Fils, comme étant elle-même le Saint-Esprit. Et elle va prendre ces paroles, elle va les donner à Jacob. Et elle va lui dire, Jacob, ce que tu vas faire, j'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai entendu la conversation entre le Père et le Fils. Ce que tu vas faire, va dans le troupeau et va prendre 2 chevreaux. Apprête-les-moi, je vais moi-même les préparer. Ensuite, quand je les aurai préparés, je les emmènerai, enfin plutôt, je les mettrai entre tes mains. Tu les emmèneras vers ton Père et il te bénira. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les principes de la bénédiction, vous devez comprendre, bien-aimés, que toute cause de la bénédiction doit être enclenchée par celui qui a besoin d'être béni. Je m'explique. On ne peut pas être béni avec ce qui est déjà à la personne. Est-ce que quelqu'un me suit?
pourquoi fallait-il seulement, et j'insiste là-dessus, pourquoi fallait-il seulement que Ésaü aille dans les champs? Pourquoi fallait-il seulement que Isaac envoie Ésaü aller chasser, alors qu'il y avait des chevreaux à la maison, alors qu'il y avait du bétail à la maison? Pourquoi fallait-il le laisser prendre le risque d'aller souffrir et transpirer, alors que la chose était simple? Parce que dans le principe de la bénédiction, Isaac ne pouvait pas bénir Ésaü avec ses choses à lui, avec son troupeau à lui. Il fallait que ce qui était mangé, ou ce qui devait être mangé, soit le fruit du travail d'Ésaü lui-même. Tu ne peux donc pas apporter à un supérieur ce qui lui appartient déjà. Tu dois lui apporter ce que toi tu as pris. Tu dois lui apporter ce que toi tu as chassé. Tu dois développer tes dons, tes compétences, tes talents pour que ce que toi, ta transpiration t'a procuré, puisse le bénir. C'est la raison pour laquelle Isaac ne pouvait pas permettre que Ésaü aille prendre un chevreau derrière la maison. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dans le principe de la bénédiction, va chasser avec tes propres armes. Apporte au supérieur ce que tu as toi-même eu par la force de ta sueur. Ne cherche pas la facilité derrière la maison. Tu ne pourras pas être béni. Alléluia. Et donc, Rebecca a entendu. Et Rebecca va faire cela. Elle va prendre les chevreaux que Jacob va prendre. Elle va les préparer. Et nous connaissons l'histoire. Elle va habiller Jacob avec les vêtements d'Ésaü. Et il va se présenter tout tremblant devant Isaac le père. En lui disant, voilà, c'est moi Ésaü. Il dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et la Bible déclare qu'il ne va pas le reconnaître. Et qu'en mangeant, en consommant le mets qu'il aimait, il va commencer à bénir Jacob. Et il va commencer à lui prononcer des paroles. Il va commencer à l'établir chef sur ses frères. Il va commencer à lui donner la rosée du ciel. Il va bénir Jacob. Et quand Jacob va finir, Ésaü arrive et nous connaissons l'histoire. Ésaü va se retrouver tout tremblant, tout pleurnichant. Il n'y a plus de bénédiction. Et nous avons même l'impression que Isaac est en train de le maudire. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que, je l'ai déjà dit ici, c'est aussi une image. Parce que dans le principe de la bénédiction, vous devez savoir que la bénédiction peut aussi être demandée. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10, nous voyons un homme qui s'appelle Jaébetz demander la bénédiction. Il va dire, si tu peux le mettre rapidement, Jaébetz, est-ce que tu peux dire avec moi Jaébetz? Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant quoi? Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible déclare, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc la bénédiction peut se demander. Nous reconnaissons aussi que Jacob lui-même, après avoir été béni par son père, va rencontrer un ange dans sa lutte. Et il va dire à l'ange, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. La question que je vous pose, comment est-ce que Jacob peut encore demander la bénédiction à l'ange alors qu'il a été béni par son père? Alléluia. Je vais te dire quelque chose que je t'ai déjà dit mais différemment. C'est qu'en réalité, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. En réalité, vous allez vous rendre compte que la bénédiction que Jacob a volée n'a jamais été volée. Je parle à quelqu'un ici. Si Dieu a décidé de te bénir, frère, tu seras béni, même si on te vole la bénédiction. Si Dieu a décidé de mettre sa main sur toi, sa main est sur toi. Même si Isaac se trompe sur la terre, Dieu qui est au ciel ne se trompe jamais. Ésaü a pleuré. Ésaü a pleuré. Isaac ne lui a laissé que des miettes. Regarde, écoute réécoute plutôt ce que Isaac a dit à
à Ésaü. Il lui dit ceci, verset 39, Genèse, verset 27. Chapitre 27, pardon. Regardez la bénédiction ou la malédiction. Isaac, son père, répondit quoi? Et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant ça et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Alléluia. En quoi est-ce que c'est une bénédiction? Dis-moi, en quoi est-ce que c'est une bénédiction? Amen. Jacob, non, Ésaü semblait avoir été maudit. Et nous voyons dans ce texte-là, dans cette configuration, une image de la prière. Jaïbeth invoqua Dieu pour être béni. Mais en réalité, nous avons aussi les mêmes caractéristiques que Jacob. Nous avons tendance à incriminer Jacob. Lorsqu'on lit l'histoire, on se dit que Jacob n'est pas quelqu'un de bien. Il est injuste. Jacob veut dire supplanteur. Jacob veut dire manipulateur. Jacob manipule la bénédiction. Jacob transforme les choses. Jacob triche. Mais en réalité, Dieu voulait nous révéler par là un principe puissant de la prière. C'est le principe de la substitution. Dis avec moi la substitution. La substitution, c'est le principe qui consiste, écoute-moi bien, à venir auprès du Père, mais au nom d'une autre personne. Afin de bénéficier du Père qui bénit, la bénédiction, mais dans laquelle ses yeux sont troués pour nous regarder. Est-ce que quelqu'un me suit? En réalité, ce qui se passe dans le spirituel, c'est la même chose. Lorsque nous approchons Dieu le Père, nous approchons le Père, mais nous ne l'approchons jamais en notre propre nom. Parce que si nous l'approchons en notre nom, si tu t'approches avec ton nom, si tu t'approches avec tes capacités, si tu l'approches avec ta révélation, Dieu ne t'écoutera pas. Il va se rendre compte qu'il ne s'agit pas du fils aîné. Il va se rendre compte qu'il ne s'agit pas du fils aîné. Alors il faut qu'il y ait substitution. Rebecca, qui était l'image du Saint-Esprit, va dire, ton frère est parti à la chasse. Moi je sais ce que le Père aime. Le Saint-Esprit te dit, il sait ce que le Père aime. Il sait ce qu'il doit préparer pour que le Père se réjouisse. Fais ce que le Saint-Esprit te demande. Dans ta prière, écoute ses instructions. Dans ta prière, écoute ses recommandations. C'est au travers de ces recommandations que tu sauras ce qu'il faut faire pour que le Père soit réjoui et pour que le Père te bénisse. Jacob n'avait pas compris la révélation, mais Rebecca, qui était prophétique, avait compris la révélation. Et ainsi Jacob, comme toi et moi, s'est approché du Père Céleste. Le Père Céleste a dit, mais c'est la voix de Doré. Mais ce ne sont pas ses mains, c'est la voix de Doré. Mais son corps n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'Église est le corps de Christ. Et lorsque nous approchons le Père Céleste, nous approchons au nom du Fils aîné, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il va dire quelque chose. Il dit à ses disciples, jusque là, vous n'avez rien demandé au Père en mon nom. Demandez et vous recevrez. Demandez et votre joie sera parfaite. C'est le principe de la substitution. Chaque fois que tu pries, chaque fois que nous prions, nous avons le principe de la substitution. Ça a commencé ici. Venir au nom du frère aîné. Sinon tu ne seras pas béni. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours le principe de la substitution. Maintenant, Jacob, qui apparemment est béni, Jacob galère. Regardez la vie de Jacob. La bénédiction a été prononcée sur lui. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais Jacob galère. Premièrement, Jacob fuit. C'est une vie. Tu vois, regarde,
quand il parle à... Regarde bien, quand Isaac parle à Ésaü, qu'est-ce qu'il lui dit au verset 40? Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant, dis avec moi la errance, en errant ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que le premier fugitif, ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Jacob a commencé à fuir. Il a fui jusqu'il est allé dans la maison de Laban, qui était le cousin de sa mère. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Laban? Jacob a travaillé. Question que je te pose, qui était asservi entre Jacob et Ésaü? Jacob a travaillé. Il a travaillé 7 années pour avoir une femme. Il en a eu une autre. Il a travaillé 7 autres années. Il a travaillé 14 ans. 10 fois, Laban a changé son salaire. Jacob a souffert. Alléluia. Jacob a souffert. Lorsqu'il se retrouve à la fin de sa vie devant Pharaon dans Genèse 47, verset 9, quand Pharaon lui demande quel est le nombre d'années de ta vie, Jacob va répondre, écoute, le nombre d'années de ma vie est peu nombreux. Est-ce qu'on peut le mettre? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Écoute le résumé de sa vie. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Un homme béni, un homme qui a la bénédiction du Père, mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Comment est-ce que Jacob, qui avait été béni par Isaac, peut donner ce résumé? Je répète, c'est parce que la bénédiction ne peut pas être enlevée. Non. Non. Isaac avait dit à Ésaü, tu seras asservi à ton frère. Alléluia. Regardons ensemble les retrouvailles de Jacob et Ésaü. Chapitre 33. Verset 1er. Est-ce qu'on peut y aller? Regarde ce qui est écrit. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Est-ce qu'on peut y aller? Lui-même, Jacob, passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, dis avec moi, et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Verset 9. Ésaü dit, je suis, mon frère, dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, regarde, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista, dis avec moi, il insista. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta.
dis-moi, qui s'est prosterné devant qui? Dis-moi, qui a supplié qui? Dis-moi, qui a refusé? Je te dis, ce que Dieu a béni, un homme ne peut pas le transformer. Si Dieu t'a établi par la bénédiction, Jacob ne pourra pas t'arracher la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Il avait été dit que c'est Ésaü qui devait être asservi. Mais nous voyons que c'est Jacob qui se prosterne. Et lui, et ses femmes, et ses enfants, qu'il met une offrande, qu'il supplie que l'offrande soit prise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de déclarer ici dans ce lieu que là où on t'a appelé un héros oublié, à partir d'aujourd'hui, la bénédiction qui t'a été prise, qui t'a été supplantée, que ce soit dans ta famille, que ce soit au niveau de tes relations, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau conjugal, je déclare la puissance de la bénédiction qui empêche tout voleur, tout supplanteur de prendre cela à sa guise au nom de... Quelle est la clé d'Ésaü? Comment Ésaü a fait? Ésaü était aussi spirituel. Ésaü avait compris qu'il fallait que je saisisse dans les paroles d'Isaac quelque chose qui allait permettre que la bénédiction reste activée. Il y a une chose qu'Ésaü a compris. Il y a une chose qu'Isaac a dit. Il dit, oui, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ésaü avait d'abord compris que toute parole et toute bénédiction est conditionnelle. Il y a des conditions pour que ça s'accomplisse. Il connaissait le principe spirituel selon lequel toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Je déclare toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Je déclare donc, si tu n'as pas fait le mal, il n'y a aucune raison que tu sois maudit. Si tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, si tu n'as pas volé quelqu'un, si tu n'as pas maudit quelqu'un, tu ne seras pas maudit. Je le déclare au nom de Jésus. Ésaü avait compris qu'il fallait passer par le temps de la sanctification, qu'il fallait passer par l'étape de la purification pour que les accusations de l'ennemi ne puissent pas peser sur ma vie. Ésaü avait compris ce principe. Il n'y a pas de cause, il n'y aura donc pas de conséquences. Mais il y a aussi une chose que Ésaü avait compris. Il est écrit, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Donc mon épée, c'est par là que je vivrai. C'est par mon épée que je vivrai. Ma vie est dans mon épée. Mon épée. Quelle est mon épée aujourd'hui? La Bible déclare, Éphésiens chapitre 6, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de toute épée qui sort de la bouche de Dieu. Je déclare en prophétisant que ton épée te fera vivre. C'est la parole de Dieu qui te fera vivre. Là où le diable voudra te maudire, l'épée de l'esprit te fera vivre. Tu vaincras le diable et ses agents. Tu prendras les armes spirituelles. Je déclare, c'est elle qui te fera vivre. Lève-toi, dis avec moi, je prends l'épée. Mon secret est dans mon épée. Ésaü avait compris que c'est mon épée qui me fera vivre et que par elle, je vaincrai. Aujourd'hui, tu es dans la victoire. Je te déclare dans la victoire. Même si on t'appelle héros oublié, je te déclare dans la victoire. Déclare avec moi, Père, à cause de la parole, je vivrai. Père, à cause de la promesse, je suis imbattable. Père, à cause de la bénédiction,
Je suis intuable. Au nom de... Prends place juste quelques instants avant qu'on puisse prier. Ésaü avait compris. Il y avait une parole qu'il a prise. Et je vivrai par ça. Puisque c'est tout ce que j'ai. Puisque c'est tout ce qui me reste. Alors je vivrai par ça. On m'a privé de la graisse. On m'a privé de la rosée. Mais on ne m'a pas privé de l'épée. Je déclare, je dis dans ta vie, si on ne t'a pas privé de l'épée, tu peux encore renverser la situation. Si on ne t'a pas privé de l'épée, si tu peux encore avoir l'épée avec toi. Qu'on t'enlève tout, mais pas l'épée. Qu'on t'enlève tout, mais pas l'épée. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est l'épée qui a le pouvoir de restructurer. C'est l'épée qui a le pouvoir de créer. Parce qu'il est écrit, au commencement était l'épée. C'est l'épée qui taille. C'est l'épée qui creuse. C'est l'épée qui transperce. C'est l'épée qui crée. Si j'ai l'épée, alors j'ai toutes choses. Si j'ai l'épée, alors la grâce viendra. Si j'ai l'épée, alors j'ai la domination. Si j'ai l'épée, dis avec moi, j'ai l'épée. Si tu as l'épée, tu as tout. Et Ésaü avait compris que j'ai la clé. Dieu n'est pas injuste. Dieu lui a donné le secret. Il a dit, sois dans la révélation. Regarde le secret. Parce que Ésaü, pour être béni, a dû comprendre qu'il avait fait des erreurs. Parce qu'en effet, avant que Jacob ne se déguise, avant cela, il lui avait déjà pris le droit d'aînesse. Quelqu'un se souvient de ça, on n'a pas le temps d'aller le lire. Mais Ésaü a eu faim. Il a dit, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Fais-moi du roux, donne-le-moi. Et Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Mais Ésaü a retenu la leçon. Cette fois-ci, il a retenu la leçon. Il a dit plus jamais deux fois. Et Jacob, s'imaginant qu'Ésaü était le même, a dit, je fais des offrandes. Croyant qu'immédiatement Ésaü allait accepter. Comme au temps du droit d'aînesse. Il pensait qu'il pouvait encore le manipuler, le flatter pour apaiser son cœur. Mais Ésaü avait grandi. Ésaü était devenu plus mature. Ésaü avait compris qu'on ne se bat pas pour les biens. On ne se bat pas pour l'héritage futile. On se bat pour la bénédiction. Ce que j'ai, personne ne peut me l'enlever. C'est pourquoi tu ne peux pas te bénir toi-même. Genèse 49, verset 25 nous donne un principe fondamental. Il est écrit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Genèse 49, 25. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait compris. Il ne s'agit plus des biens matériels. Il s'agit de la bénédiction. Celle que j'ai, celle que je garde et celle que personne ne peut m'enlever. Alléluia. Dieu peut redéfinir les choses. Dieu a redéfini les choses pour Ésaü, pour Jacob. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Pourquoi? Pour que tu ne t'enfles pas d'orgueil. La Bible déclare, garde-toi de dire en toi-même que c'est la force de mes mains qui m'ont donné ces richesses. Ce n'est pas toi, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle, au psaume 127, au verset 1er, il est écrit que
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Ça veut dire tu peux bâtir, tu peux travailler, tu peux transpirer, mais si l'Éternel ne soutient pas cette œuvre, tu travailles en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, la ville, pardon, celui qui la garde veille en vain. Tu peux avoir tous les gardes du corps possibles. Tu peux avoir la CIA avec toi, les espions les plus pointus. Si l'Éternel ne garde la ville, même la CIA peut être emportée par une tornade. Même la CIA peut ne pas avoir prévu un ouragan. La ville va être détruite parce que Dieu est au-dessus des moyens humains. Tu as besoin que Dieu bâtisse. Tu as besoin que ce soit Dieu qui garde. En d'autres termes, tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin de la bienveillance de Dieu sur toi. Et tu as besoin de sa parole pour qu'elle te maintienne, qu'elle te soutienne. Alléluia. Donne un bon amen avec moi. Là où tu es, je vais te demander de te lever. On va prier quelques instants. On va s'appuyer sur 2-3 textes et on va prier. Acclame très fort la parole du Seigneur. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame encore très fort, très fort, très fort. Là où tu es, tu vas prier. Nous allons activer la bénédiction, la bonté, activer la faveur. Tu vas prendre avec moi, les médias, vous allez prendre avec moi Genèse chapitre 39 verset 21. Et on va prier, on va prendre 4 à 5 références. On va prier. C'est des prières d'activation. On peut y aller? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi d'abord. Tu vas fermer les yeux, tu vas lever les mains. Tu vas prier, tu vas dire: Père éternel, au nom de Jésus, sois avec moi comme tu as été avec Joseph. Étends sur moi ta bonté et mets-moi en faveur aux yeux de tous mes supérieurs. Tu vas confesser: je crois et je confesse au nom de Jésus que le Père éternel, prie bien, est avec moi, qu'il étend sur moi sa bonté et qu'il me met en faveur aux yeux de tous mes supérieurs. Au nom de Jésus, tu vas battre des mains et tu vas commencer à prier. Tu vas dire: Seigneur, étends sur moi ta bonté comme tu l'as fait avec Joseph. Tu vas dire: mets-moi en faveur aux yeux de tous mes supérieurs. Aux yeux de tous mes supérieurs. Aux yeux des pères. Aux yeux de mes conducteurs. Aux yeux de mes leaders. Mets-moi en faveur. Étends sur moi ta bonté. Là où tu es, confesse-le. Là où tu es, déclare-le. La bratampaloto le gebene subala. Le brapa cabado sous les prénévidés. Lo brapa macadala disobole. Lo breman complada basatobe itelobes. Lo bracla bande o cambre siple breve dore banet. Lo bropa kamazu o planete eta. Tu peux prier en esprit si tu veux, mais prie. Lo braba kamazonta. Ti broba kalodo sembadeta. Lo premanclo prepande e pretelo zumbadi e. Bacanto lo braba cante lebre e sofenebia. Lo te manga. Tu as encore 30 secondes sur ces sujets de prière. Pendant que nous prions, s'il vous plaît les médias, mettez-moi Nombre chapitre 6, verset 24.
secondes. Qui bromande plare et clobare et dessous. Lo brama kabada siple et robakandi. Tu as encore 10 secondes. Mets-moi en faveur aux yeux de tout le peuple. Au nom de... Non, je ne t'entends pas. Au nom de... Nombre chapitre 6, verset 24 à 27, deuxième point de prière. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Oui. Continue. Continuons. Continue. Et je les bénirai. Tu vas lever les mains, fermer les yeux et tu vas dire très fort avec moi: Père éternel, au nom de Jésus, bénis et garde-moi. Fais luire ta face sur moi. Et accorde-moi ta grâce. Tourne ta face vers moi. Et accorde-moi la paix. Mets ainsi mon nom sur mon peuple. Et bénis-les. Tu vas dire avec moi: je crois et je confesse, au nom de Jésus-Christ, que le Père éternel me bénit et me garde. Qu'il fait luire sa face sur moi et qu'il m'accorde sa grâce. Dis-le bien: qu'il tourne sa face vers moi et qu'il me donne la paix, et qu'ainsi il mette mon nom sur mon peuple et qu'il les bénisse au nom de... Là où tu tapes des mains, commence à prier. Tu vas dire: que Dieu me bénisse, qu'il me garde, qu'il fasse luire sa face sur moi. Seigneur, fais luire ta face sur moi. Accorde-moi ta paix. Accorde-moi tes faveurs. Je le déclare au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Baklo pranata dozo enevi. Le kupre pambele ture bahasa. Que l'Éternel nous bénisse. Père, fais luire ta face sur moi. Tu as encore 30 secondes. Déclare-le au nom de Jésus. La brama canto le predefesi. Tu as encore 15 secondes. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Au nom de Exode chapitre 12 verset 36. On va prendre le dernier point de prière, puis nous allons clôturer dans quelques instants. On va y aller ensemble. 1, 2, 3. Amen. Tu vas dire avec moi en fermant les yeux, en levant les mains au ciel: Père éternel, au nom de Jésus-Christ, fais-moi trouver grâce aux yeux des païens, qu'ils se rendent à ma demande. Qu'ils se rendent à ma demande. Qu'ils se rendent à mes demandes. Au nom de Jésus.
tu vas confesser, je crois et je confesse, au nom de Jésus-Christ, que le Père éternel me fait trouver grâce aux yeux des païens, qu'ils se rendent à ma demande et que le transfert de richesse soit effectué pour sa gloire. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas commencer à acclamer, tu vas commencer à prier. Tu peux prier avec les versets. Prie et dis, Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux des païens, aux yeux du monde. Fais-moi trouver grâce, qu'ils se rendent à ma demande et que je dépouille les Égyptiens pour ta seule gloire. 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 Fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce. Non seulement aux yeux de Pharaon, non seulement aux yeux des Égyptiens, non seulement à tes propres yeux. Fais-moi trouver grâce. Au nom de Jésus. Fais-moi trouver grâce à tes yeux. Que la bénédiction soit mon partage, Père. Que la bénédiction soit mon partage. Au nom de... Père, je m'appuie sur 1 Chronique 4, verset 10. Et comme Jaébetz, qui signifiait souffrance, je viens déclarer, si tu me bénis, si tu étends mes limites, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Seigneur, étends mes limites. Père, au nom de Jésus, au nom du frère aîné, bénis-moi et étends mes limites. Que la souffrance ne soit plus le film dont je suis l'acteur principal de ma vie. J'ai besoin d'expérimenter la bénédiction. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Seigneur, que je sois porté par ta bénédiction, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aide-moi à compléter tes instructions, comme Abraham, à qui il a fallu un certain temps pour comprendre. Père, que je ne retarde pas mon obéissance, pour que ma bénédiction ne soit pas retardée. Aide-moi à saisir rapidement ce que tu attends de moi. Apprends-moi à te faire confiance, comme Abraham t'a fait confiance, et qu'il n'a pas douté que même si il devait donner Isaac, tu étais capable de le ramener à la vie. Accorde-moi cette foi, à la foi d'Abraham, qui a donné plus que la dîme, qui a donné son fils unique, celui qu'il aimait. Père, il est écrit que si tu n'as pas épargné ton propre fils, comment nous refuseras-t-il? Comment nous refuseras-tu toute chose après lui? Nous savons que tu nous as donné ce qu'il y a de meilleur, et à notre tour, nous voulons te donner ce qu'il y a de meilleur. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour les Écritures, merci pour la puissance qui les accompagne. Étends nos limites, fais-nous du bien. Tu as dit que si tu ne bâtis la maison, celui qui travaille en vain. Si tu ne gardes la ville, celui qui la garde en vain. En vain, as-tu dit, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir. Mais il est écrit que tu en donnes autant à tes bien-aimés dans leur sommeil. Seigneur, à cause du transfert, que la sueur de mon front ne soit plus équivalente à la souffrance. Porte-moi par la bénédiction. Porte-moi par ta faveur, qu'elle soit comme des ailes. Que là où 30 ans étaient nécessaires, par ta faveur, 3 jours soient suffisants. Que là où des longs temps d'attente sont nécessaires, que la faveur me repositionne.
Seigneur, je crois qu'ici tu permettras que certains accèdent à des postes qu'ils ne méritent pas, que certains accèdent à des choses dont ils n'ont pas les qualifications. Je bénis ton nom pour les témoignages et je bénis ton nom pour ta faveur. Que les bénédictions d'en haut, que les bénédictions d'en bas, même celles qui sont dans la mer, se tournent vers nous. Au nom puissant de Jésus, je prononce cela sur ton peuple et ainsi je le bénis en ton nom et à cause de ton autorisation. Merci de garder tout un chacun et de nous préserver sous ton parapluie. Nous bénissons ton nom et nous croyons que ce que tu as déclaré par ta bouche, ta main l'accomplira. Accomplis pour ton peuple les promesses que tu lui as faites, car ta renommée s'est accrue par son accomplissement. Merci Père pour ton amour et ta bonté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Et nous disons 3 fois Amen, Amen,